RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Anthony Morel, aujourd'hui on parle d'une discipline qui connaît un succès encore plus phénoménal que d'habitude avec le confinement, l'e-sport. Alors j'avais dit le sport ou c'est pas le e-sport. Vous allez vous faire taper sur les doigts sur les réseaux sociaux. C'est totalement ringard de dire ça. Donc on dit l'e-sport, c'est des compétitions de jeux vidéo et ce week-end c'était un peu votre finale de Coupe du Monde du foot à vous. Ah mais moi j'étais presque content d'être confiné ce week-end, je veux dire, parce que j'ai pu assister comme des millions d'autres personnes à la finale du championnat du monde de League of Legends. C'est l'événement le plus important de l'année, voilà, dans l'univers de l'e-sport. Alors c'est toujours un spectacle son et lumière incroyable. Vous allez voir sur RMC Découverte, pour ceux qui nous regardent, je vais le décrire pour tous ceux qui nous écoutent. C'est incroyable, on se croirait quasiment au JO. Donc c'était dans un stade flambant neuf à Shanghai qui n'était pas rempli évidemment parce que à cause du Covid il y avait un petit peu des limitations. Vous avez une cérémonie d'ouverture complètement dingue avec des hologrammes qui arrivent sur le terrain et puis vous avez deux équipes de 5 joueurs qui s'affrontent. C'est les meilleurs joueurs du monde. Ce sont les Sud-Coréens de Damwon qui l'ont emporté parce que c'est toujours les Sud-Coréens qui gagnent. C'était mes favoris. League of Legends. Ils sont toujours très forts. Alors en deux mots, League of Legends c'est un jeu d'action et de stratégie. Donc en gros il faut se coordonner avec le reste de son équipe pour aller détruire la base adverse. Et en fait, alors vous rigolez là, mais c'est en termes d'adrénaline, de sensation, pour quelqu'un qui regarde, qui connaît un petit peu, c'est exactement comme quand on regarde un match de foot. C'est-à-dire que vous avez des actions absolument incroyables, du suspense, des moments de jeu comme ça. Et donc c'est un spectacle voilà, qui est suivi par des millions de personnes à travers le monde. Et les joueurs qu'on voit ici, il faut noter, c'est un niveau d'excellence absolument incroyable. C'est des athlètes de haut niveau. Ils s'entraînent 8, 10, 12 heures par jour. Ils ont des préparateurs physiques et mentaux. Yannick Agnel, vous savez, l'ancien champion de natation, il s'est reconverti. Il est maintenant préparateur physique et mental pour des champions d'e-sport. Ah oui, donc il faut aussi se préparer physiquement. Et forcément, en cette période de confinement, les audiences battent des records. Ah forcément, alors on a plus de temps, on est à la maison, donc on regarde des compétitions de jeux vidéo et les audiences, alors sur les plateformes spécialisées, notamment Twitch, elles explosent. Et elles explosent notamment parce que vous avez un nouveau type de public qui arrive, des gens qui connaissaient pas forcément l'e-sport, qui s'y sont mis avec le confinement. Qui ont écouté Anthony Morel et qui se sont dit, tiens, je m'y mets. Eh ben ils ont bien fait. Et vous avez de plus en plus de personnalités, de sportifs de haut niveau. Là on voit Gaël Monfils par exemple, qui a lancé sa chaîne e-sport, donc il est sur Twitch, sur cette plateforme, et on le voit jouer à FIFA, à Fortnite. On a eu aussi pendant que les championnats se sont arrêtés, championnat de foot, championnat de basket, des joueurs professionnels qui ont continué à jouer en mode virtuel. Par exemple, vous aviez les joueurs de la NBA, de basket américain, qui jouaient à un jeu vidéo de basket et qui était retransmis sur ESPN, la chaîne américaine de sport. Et donc tout ça, évidemment, a amené un nouveau type de public à s'intéresser à l'e-sport, qui connaissait déjà un succès incroyable, mais là, c'est encore plus depuis. Ça attire des joueurs, Charles. Et si ça peut, oui, moi j'ai regardé un peu quelques compétitions, voilà, je dois le dire. Oui, du foot et tout, de la Anthony Formule 1 a réussi aussi. à convaincre Charles. Et puis si ça peut rassurer les parents, ça veut dire que si votre ado passe des heures à jouer en ce moment aux jeux vidéo dans sa chambre avec un casque sur la tête, il est peut-être avec une dizaine de copains. C'est il est exactement pas complètement ça. enfermé. Mais tu sais ce que disent tous les experts de l'e-sport, c'est que ça a aussi rassuré d'une certaine manière les parents, parce que comme ils sont à la maison et que les enfants sont à la maison aussi, ils se sont rendus compte qu'il y avait un côté effectivement très social, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir, qu'effectivement on peut être sur son ordinateur, mais on est en équipe. Il y a un lien social qui se crée évidemment. Et puis ils peuvent gagner d'ailleurs des sous parce qu'il y a aussi de plus en plus de sponsors. Merci beaucoup, merci Anthony Morel.